Kingsman, le nouveau film réalisé par Matthew Vaughn, fait partie de ces films pour lesquels j'ai reçu à peu près 200 ou 400 demandes de faire un vlog, et pour lesquels en sortant de la salle, je ne comprends pas pourquoi je les ai reçus. Grosso modo, je crois voir pourquoi vous venez tous demander de le voir, c'est parce que c'est le réalisateur qui a fait X-Men First Class et que j'ai pas aimé First Class. Bon, tant pis. Le pitch, Kingsman avec Colin Farrell, Colin Firth, Michael Caine, Mark Strong, Samuel L. Jackson, Taron Egerton qui joue le personnage principal, Sofia Boutella et Sophie Cookson pour les filles, et Mark Hamill dans un second rôle secondaire, qui ne ressemble vraiment plus du tout à ce à quoi il ressemblait quand il jouait Luke Skywalker. Eggsy est un jeune homme à l'âge indéfini qui est recruté par Harry, l'un des Kingsman, pour devenir un nouveau Kingsman et lutter contre une menace qui se prénomme Valentine et qui est jouée par Samuel L. Jackson. J'arrive pas à résumer ce scénario parce qu'il est con, parce que c'est le principe de ce film, c'est un film d'espionnage comédie pour ados. Et j'arrive pas avec ce genre de film. Toute l'idée du film, c'est ça, c'est de jouer sur un espèce de méchant à la James Bond, et sur le fait que voilà le monde adulte, le monde des humains, le monde politique, le monde etc. n'est pas un monde juste, franc et honnête, et que donc il faut que des tailleurs deviennent des super-héros et des espions pour vraiment garantir la vraie survie de l'humanité. Au passage, si vous avez aimé Kingsman, vous n'avez pas le droit de dire du mal de Wanted. C'est exactement le même scénario, sauf qu'en plus dans Wanted, il y a vraiment des pouvoirs qui sont classe. C'est exactement la même chose, c'est même des tailleurs. C'était des tisserands dans Wanted, sérieux. Allez, mais franchement, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Il peut pas y avoir d'enjeu parce que tout est désamorcé. C'est-à-dire que vous allez avoir... ils ont un entraînement soi-disant ultra intensif, un truc encore plus fort que les militaires, un truc super fort, un truc énorme. Mais c'est un film destiné aux ados. Donc, premier entraînement, premier truc qui se passe mal, ils ne réagissent pas. Il y a quand même quelqu'un qui meurt. C'est le principe. Il y a quelqu'un qui meurt à l'entraînement. Et ils disent rien, ils sont pas choqués, ils sont pas machin, ils en reparlent même pas après, genre putain quand même on peut mourir ici. Non, ça ne choque personne. Ils pensaient tous que c'était des conneries en arrivant, en signant le truc, mais maintenant qu'ils se rendent compte que c'est vrai, personne ne réagit. Parce que c'est un film de ce genre là. Par contre, on nous dit quand même, au bout de 20-30 minutes, que finalement c'était pas si intensif que ça, et qu'il y a des petites choses qu'on nous a pas tout à fait dit. Le problème, c'est qu'ils le disent pas seulement aux spectateurs, ils le disent pas seulement à nous, ils le disent aussi aux personnages. Et si on reprend la logique purement filmique, la logique du film, l'idée c'est qu'ils veulent former ces jeunes à devenir presque d'eux-mêmes ce qu'ils voudraient qu'ils soient. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'il y ait déjà en eux un côté très loyal, un côté j'obéis beaucoup, enfin obéir aux ordres, et des choses dans ce genre-là. Mais en même temps, alors qu'ils leur disent que c'est un truc très important, qu'il faut faire gaffe, que c'est grave, etc., presque à la fin de chaque exercice, ils leur expliquent le truc qui fait que ça n'aurait finalement jamais pu aller vraiment très très loin. Donc vous leur donnez 2 signaux. C'est-à-dire que vous leur demandez de devenir des espèces de machines à obéir et à tuer directement, et en même temps vous leur donnez la preuve que vous-même vous en êtes pas, parce que vous n'avez pas le cœur de vraiment les tuer. Donc comment voulez-vous que eux fassent la bonne décision? Du coup, il y a un moment où on se retrouve avec une scène de choix, qui est censée être le choix ultime pour rejoindre les Kingsman, et à ce moment-là, je savais pas ce que le personnage devait faire. J'ai pas compris quelle était la décision qu'on s'attendait à ce qu'ils prennent. Parce que s'ils passent son temps à lui dire il faut que tu puisses tuer n'importe qui, mais qu'en même temps ils passent leur temps à le sauver, au final, c'est quoi le message qu'il doit en tirer? C'est qu'il doit effectivement pouvoir se sacrifier à n'importe quel moment, ou c'est qu'en fait, on lui dit qu'il doit se sacrifier pour qu'il aille le plus loin possible, qu'il se dépasse, qu'il y aille à fond, mais en gros, il va pas vraiment avoir à se sacrifier. Du coup, c'est quoi la bonne idée quand la situation est vraiment un conflit intérieur, purement personnel et sans autre enjeu? Quelle est la bonne, comment le mec pouvait deviner la bonne décision? Pour moi, c'était pas possible, c'était pas la décision logique de son entraînement déjà.
Et le fait que ce soit jamais vraiment gravé dans la roche et que ce soit machin, c'est au contraire, c'est ultra important. C'est l'entraînement, c'est là qu'ils doivent prendre leurs décisions, c'est là qu'ils doivent être confrontés dessus à ça la première fois. Et c'est là que ça doit être grave. Donc pour moi, ça n'a aucun sens de leur dire non, mais alors attention, hein, c'est dangereux, mais non, en fait, c'est bon, y a pas de souci. C'est très 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 bizarre. Enfin, pour moi, du coup, c'est le genre de choses qui font que il peut pas y avoir d'enjeu à ce genre de truc. Tout est tellement tiré par les cheveux. Et là, pour faire un divertissement comique et drôle, ce qui est exactement le but du truc, je dis pas le contraire, hein, je suis en train de m'énerver là, mais c'est un très bon film et c'est pas, il fait rien de mal. C'est pas du tout ma cam, et je vous dis pourquoi moi je peux pas rentrer dedans. C'est pour moi du coup ça annule tous les enjeux et je peux pas être intéressé vraiment. La première l'arme ultime, l'arme du méchant. Je viendrai au méchant lui-même un peu après. L'arme ultime quand il la teste, c'est sur des enfoirés. C'est une espèce d'église protestante, enfin non, une église évangéliste, mais pas de la bonne évangile, un truc très hardcore et anti tout. Enfin, c'est en gros le discours basique du prêtre un peu extrême qui prêche à la télévision. Enfin, c'est les mecs qui disent oui, bon, on en est là à cause des sodomites, à cause du divorce, à cause de machin, à cause de tout ce qu'on autorise à faire aux gens, etc. Et du coup, si c'est ces gens-là qui meurent, en plus, sur une belle petite chorégraphie, et en plus, avec de la musique sympa et cool et tout le bordel, il y a un message très bizarre qui est donné là-dedans. Moi, j'étais très mal à l'aise devant cette scène. Je sais très bien que le but, c'était de déconner et de faire « Ah, regardez, ces connards, ils se font allumer !» C'est évidemment que c'est le fantasme de tout le monde, d'aller casser de trouver une bande de cons et de tous les détruire. Évidemment, c'est que ça fait rêver n'importe qui, mais c'est pas bon. On sait très bien qu'il faut pas le faire. Et là, tel qu'ils le mettent dans le film, ils l'esthétisent à fond, alors qu'ils auraient pu faire exactement la même scène, juste avec une musique dramatique. Et faire réagir un peu plus violemment les personnages qui sont en train de regarder, parce que les personnages sont un peu oh bah dis donc, qu'est-ce qui se passe bah quand même, voilà ce qui se passe, enfin regardez ce qui se passe, réagissez un petit peu quand même. Et du coup, le truc, c'est qu'on peut pas avoir peur de l'arme du méchant, parce que le méchant l'a testé sur des méchants, qui sont plus méchants que lui. Parce que le méchant, pour le coup, est vraiment le méchant typiquement écrit pour plaire aux ados. C'est-à-dire que c'est Samuel L. Jackson, bon déjà, c'est pour plaire aux ados, avec un cheveu sur la langue. Et c'est pour ça qu'il est méchant, c'est parce qu'il est... Probablement qu'on s'est moqué de son cheveu sur la langue pendant toute son adolescence, un truc dans ce genre-là, et que du coup il prend un peu sa revanche avec ce système-là, etc. Ils en parlent pas de son cheveu sur la langue, mais on sait que c'est pour ça qu'il est là. Bon, c'est parce que Samuel L. Jackson aime beaucoup cabotiner aussi, mais quand même. Mais alors, du coup, il a ce petit défaut qui lui enlève toute crédibilité. Il a sa méchante qui a plus de jambes et qui a une espèce d'arme assez bizarre, mais qui a pas vraiment de sens, qui sert pas à grand chose. Et donc, Jackson lui-même est habillé comme un ado, mais comme un adulte qui voudrait s'habiller comme un ado, donc c'est l'espèce de streetwear un peu pourri, tenue de rap, toute blanche, genre là, enfin c'est des trucs un peu ratés, enfin il a pas vraiment, il essaie d'avoir un look, mais on se voit bien que le look colle pas avec le personnage. Et il mange du McDo chez lui, alors qu'il est milliardaire. Il amène les grands plats en argent, et quand il lève le truc, c'est que des McDo et des frites et des machins. Alors, bien sûr, mais c'est une idée d'adolescent. Moi aussi, ça plairait à l'adolescent qui est en moi de construire un quick chez moi et de pouvoir me bouffer des burgers à longueur de journée. Mais tout ça, c'est le trip du délire film adolescent, et je suis pas dedans. Et très franchement, si je voulais me remettre dedans, c'est pas avec celui-là, parce que il est pas original pour 2 sous. Enfin, vraiment, tout ce que j'ai vu dans ce film, je l'ai vu dans 36 000 films d'espionnage avant, dont des films avec le même scénario, comme par exemple Alex Rider, il me semble que ça s'appelait comme ça, Alex Rider, qui était exactement le même scénario. C'était un ado de 15-16 ans qui découvrait que son oncle était un agent secret. Et il a un peu ça dans les gènes, donc on venait le chercher pour devenir un agent secret alors qu'il a même pas 18 ans, dans ce genre-là. Et c'était exactement la même chose. Dès qu'on rentre dans une pièce, il y a un bouton sur lequel on appuie et des panneaux qui se tournent avec des armes partout et des briquets qui explosent et des stylos empoisonnés, des machins. C'est vraiment typiquement le truc de le film d'action adolescent. Pas neuf, pas très très nouveau. Au niveau de la réalisation,
C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs très délirants, mais aucun qui a vraiment d'utilité en fait. C'est un peu ça le truc, c'est que les films pour ados, et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal avec Matthew Vaughn, les films pour ados font tout ce qu'ils veulent, que ça serve ou non. Et c'est un peu la même chose au niveau de la mise en scène, comme pour tout ce que je viens de dire au niveau du scénario, parce que en gros c'est ça, c'est peu importe que ça serve ou non, on va le mettre quand même. Il y a tout un plan séquence de démarrage où on voit un truc qui se fait exploser et les débris créent les lettres qui créent ensuite le titre qui s'affiche sur l'image. C'est très cool, hein, c'est très bien, mais bof. En plus, c'est pas très bien fait parce que c'est censé se rapprocher d'une fenêtre dans laquelle va se dérouler la scène après, sauf que comme il y a une différence d'intensité de lumière entre l'intérieur et l'extérieur, la fenêtre est noire pendant tout le générique et au moment pile où la caméra commence à se rapprocher et qu'on commence à rentrer dans la fenêtre, là, bizarrement, il y a quelque chose qui commence à s'éclairer à l'intérieur et qui commence à fonctionner. Mais la lumière qui augmente à l'extérieur ne fait pas augmenter la lumière extérieure, donc c'est pas logique techniquement. Bref, moi ça me frustre. Et c'est beaucoup de trucs comme ça, en fait, c'est tout ce qui est niveau mise en scène dans le film n'est pas très très utile. Il y a toute une scène leur scène de baston pour commencer déjà. Je crois, après analyse rapide de ce que j'ai vu, qu'en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit le shutter pour qu'il n'y ait pas de flou de mouvement. Ils ont mis la caméra sur l'épaule d'un mec et ils ont tout tourné au ralenti. Et ils ont accéléré ensuite. C'est vraiment ça le système à mon avis, pour tourner ce film-là, parce que c'est pas spécialement bien foutu. J'essaie de comprendre comment se faisait l'enchaînement, comment se faisaient les trucs. Et je pense que c'est vraiment juste une question de vitesse de diffusion de l'image, parce qu'il y a rien de plus que ça. Bon, Cléo descend. Et puis ça me permet de terminer sur un petit truc, c'est un des derniers effets visuels qu'on voit dans le truc, c'est la violence du film. Et là aussi, je comprends pas. Vous faites un film pour les ados, ce qui veut dire que vous faites un film pour les 12-18 ans. En gros. Parce que sinon votre marge de votre public cible est trop restreinte, c'est pas logique. Donc vous faites un film pour les 12-18 ans, les 12-20 ans on va dire. Pourquoi vous mettez du gore? Vous savez très bien que vous allez devoir tout couper. C'est débile. Oui, les ados adorent voir du gore, mais vous savez très bien que vous allez devoir tout couper, que ça servira à rien, que ça va vous emmerder pour toutes les sorties, etc. Donc il a fallu qu'ils enlèvent des scènes et qu'ils enlèvent des plans, qu'ils enlèvent des machins pour faire passer certains éléments du film. Qu'il le dégorifie entre guillemets, parce que il y avait tout ce qu'il fait dans le film, à mon avis, aurait fait bien plus de sang que ce qu'on voit. Et il termine avec des espèces d'effets très très bizarres, parce qu'il y a une espèce de truc une espèce d'arme spéciale du personnage qui peut faire exploser des têtes. Sauf qu'évidemment, des têtes qui explosent, c'est un peu particulier. Donc il y en a une qui explose à peu près correctement, deux peut-être. Et les autres, ils ont mis des espèces d'explosions de jeux vidéo, des trucs pourpre, jaune, vert, violet, machin. Ça fait un truc comprends pas trop d'où ça sort. Et ça fait des espèces de fresques ou de changements. C'est très joli, mais ça sert à rien. C'est moche. Moi, franchement, je trouve ça plutôt moche. Et ça, encore une fois, ça banalise la mort de personnages qui ne sont de toute façon que des riches cons, donc on s'en fout de les tuer. Enfin, moi il y a plein de trucs que j'aime pas dans ce truc. Moi, c'est le genre de film qui me parle pas. Je comprends tout à fait que ça vous parle, il y a aucun souci. Ce sera pas une tare et c'est pas un mauvais film. De toute façon, voilà, encore une fois, faut que vous jamais oublier ça, c'est que je ne fais que donner mon avis. Mais c'est pas ma cam du tout. C'est pas que ça j'étais même pas énervé, là je m'énerve en y repensant parce que je dois l'expliquer et j'arrive pas à l'expliquer parce que c'est con et ça m'énerve. Donc c'est pour ça que je m'énerve, c'est parce que j'arrive pas à l'expliquer, parce que ça a trop pas de sens, ça vient trop de nulle part et j'y arrive pas. Enfin mais voilà, c'est un style de film réservé à d'autres personnes que moi, et pour ces autres personnes que moi, ce sera très très bien, ça sera bien délirant et ça fera beaucoup rire. Ça ne fera pas rire que les ados d'ailleurs, encore une fois, parce que là aussi je sens que je vais en avoir 36 000. C'est pas que un film pour ados. Non, bien sûr que c'est pas que un film pour ados. C'est orienté pour les ados, ça veut pas dire que ça plaira qu'aux ados. C'est un peu la base du truc. Mais ça a été réfléchi pour des ados, et si ça vous parle, c'est que ça parle en l'ado qui est en vous. Si ça parle à l'adulte qui est en vous, je serais plus embêté quand même. Il y a des petits trucs qui me dérangent. Donc voilà, Kingsman c'est sympa. C'est pas du tout pour moi, mais c'est très sympa, et c'est très bien fait. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!